Et yo tout le monde, c'est Dark Provocator, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi ça va super bien, et écoutez, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Kingdom Rush, et donc c'est parti, 5e épisode, on se retrouve avec le King Denas, donc le roi Denas, donc voici sa description. Sa Majesté apporte tout un arsenal de pouvoir sur le champ de bataille et y inspire grand courage. Longue vie au roi! Alors ce roi, j'allais dire, ce héros est super polyvalent, il va nous aider fortement pour la quête de campagne forêt de chêne argent. Donc, avec le guet des rivières jumelles bloqué et après des jours de marche, nous avons enfin atteint l'avant-poste de la forêt de chêne argent. Mais son contingent a été décimé. Les hommes de la garnison ont dû repousser plusieurs attaques récemment, et leurs éclaireurs signalent une force ennemie encore plus imposante en approche. D'accord, donc ça annonce vraiment du pipi tout ça. Ok. Ok, oula. Bon, ils ont été sympas. À mon avis, c'est pas un niveau qui rigole parce que si il y a déjà des tours, ça veut dire qu'on va en avoir besoin. Donc, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui arrive déjà? Des bandits et des brigands. C'est pas bien dangereux ce truc-là. Enfin, je rigole, c'est pas bien dangereux, c'est pas bien dangereux. Bon. Alors, moi, je propose directement. On barricade de tout ça. Voilà. On barricade, on barricade, on barricade. On bloque. Je propose une bombarde ici, qui je pense va être utile. Parce que je vois des toiles d'araignée en bas à droite et je soupçonne des sortes d'insectes, d'araignées. Donc voilà. Je pense que l'artillerie, elle va être utile. J'aimerais bien mettre un magicien ici et un autre ici. Je mettrais bien encore une bombarde ici et le reste je mettrai des archers. Je pense qu'on va faire ça. Et après, voilà, j'ai placé tout ça. J'espère que ça va suffire. J'ai posé un petit peu de tout. On verra plus tard pour cette cabane mystérieuse d'elfes sylvains. Je pense qu'on va pouvoir en recruter. On va voir tout ça après. Si les ennemis arrivent à passer, là oui, je pense qu'on va en acheter. On va voir tout ça. Alors là, en attendant, à chaque fois, regardez, avec les... comment ça s'appelle? Avec les bandits. Vous croyez pas qu'ils ont une barbe et des cheveux? Moi, je crois ça, alors qu'en fait, en vérité, ils ont juste des foulards. Je sais pas pourquoi, je les prends pour des sortes de bikers un peu roux, alors que pas du tout. Alors les bandits arrivent à passer. Ah oui, attendez, notre héros là, on va le faire venir avec ses sujets. Le King Denas. Regardez ce qu'il fait un petit peu, je zoome. Alors il lance des bouteilles, des tonneaux, on va dire ses richesses. Il a un verre de vin et il a le bide qui dépasse de son pull. Et il est porté par 2 serviteurs, donc le stéréotype du parfait... comment dire, flemmard. Pour l'instant, on arrive à stopper. Tout se passe bien. Alors en bas à droite ça arrive. Qu'est-ce que c'est? Ah voilà. J'avais soupçonné des araignées géantes. Je crois qu'on peut se permettre de faire venir les ennemis plus rapidement. Alors, les araignées. Qu'est-ce qu'elles font les araignées? Bon, pour l'instant les araignées, je pense que elles sont pas dangereuses. En tout cas ceux-là, elles sont pas dangereuses. Parce que franchement, elles se font même gérer par nos casernes de niveau 1. Donc, alors attendez, j'ai de l'argent. Comment je vais améliorer tout ça? Moi, je penche pour la bombarde. Je pense que c'est important la bombarde. Est-ce qu'ils ont une armure les araignées? Ah, ils ont une armure en bleu, ça veut dire qu'ils résistent à la magie. Ça, c'est important. Oh, joli le design de bâtiment. Rangers, cadence de tir inégalée et excellente
portée. On dirait des elfes. C'est des Robins des Bois. Très bien. Comment on fait? Ah d'accord, ok. Il y a 2 améliorations quand on... Bah oui, j'avais vu 2 cadenas déjà. Donc je pense que c'est ça. Puis il y aura encore une autre tour peut-être à débloquer. D'accord, donc 13-19 et cadence très rapide. Ah franchement, je vois pas la différence. Je vois pas la différence. Il y a très peu de différence. Il y a juste à peu près la cadence qui change. Oh, attendez, ça va être un petit peu chaud là, alors je vais tenter une boule de feu. Voilà. Voilà, une belle boule de feu qui nous sauve un petit peu du pétrin. Alors, j'améliore une tour d'archer et une tour de mage pour que les ennemis aient plus de mal à passer. Et je pense améliorer... Si ça passe trop à gauche, je vais améliorer les elfes... Enfin, je vais en recruter, je pense, là, des elfes sylvains dans leur cabane. Je ne vois aucun objet caché pour un succès, franchement. Bon, pour l'instant, ça passe facilement, hein, à gauche. Je sais pas comment faire, là. Hein. J'ai pas la boule de feu, encore. On va améliorer les casernes, parce que là... Ah, voilà, regardez le héros qui lance un pouvoir. Voilà, au niveau 4, il peut balancer des boules de feu sur le terrain. Et améliorer la cadence au niveau... je ne sais pas si c'est au niveau des dégâts ou de la cadence. Rapidité ou pas. Je sais pas si c'est les deux aussi, peut-être. Peut-être, mais il y a une sorte de vortex violet autour des tours quand il fait ça. J'ai bien fait d'améliorer les casernes. J'ai bien fait. Et heureusement que j'ai l'artillerie aussi. C'est parti. Oula, des wargs. Il n'y a plus des wolves, mais des wargs. Alors je pense que c'est des wolves, mais en plus puissants. Des bêtes rusées et rapides, pouvant esquiver les attaques de mêlée et résister aux attaques magiques. Ah non, ça j'aime pas ça. Résistance magique peut esquiver les attaques de mêlée et vitesse très élevée. Oui, donc en fait c'est des wolves, mais qui résistent à la magie et qui ont plus de vie. Et qui font un petit peu plus de dégâts. Oh, franchement. Ça peut aller. Au corps à corps, c'est presque aussi fort que les hommes dans les casernes, mais non, franchement, ça va. On va améliorer une autre tour d'archer, ça a l'air de fonctionner. L'artillerie, pour moi, primordiale. On va améliorer celle à droite tout de suite après. Et sans doute encore l'autre, à 320 d'or. Et peut-être les casernes aussi, parce que là, ils ont du mal. Ils ont vraiment du mal. C'est parti, on améliore à gauche. Alors j'ai préféré concentrer 2 casernes au fond. Parce que je préférerais me prendre les 3 voies d'où viennent les ennemis en une seule. L'impact sera plus grand parce que les ennemis se concentreront tous au même endroit. Mais au moins, au niveau des bâtiments, eux aussi, j'ai un avantage parce qu'ils se concentreront sur une seule voie et pas plusieurs. Du moins là où je les ai placés, parce que je les ai placés suffisamment bas sur la carte. Je les aurais placés devant, là, ici ou ici. Ça aurait été plus compliqué, j'aurais dû placer plus de bâtiments. Oula, des matriarches. Oula, c'est quoi? Des matriarches ou des matriarques. Je ne sais pas comment on dit. Alors, on va appeler ça, allez, des matriarches. Une créature dotée d'une grande résistance magique qui peut faire apparaître plusieurs jeunes araignées. Ah, à quoi servait l'artillerie? Eh ben voilà, résistance magique élevée. Voilà, fait apparaître des jeunes araignées et coûte 2 vies. Ouh là 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 là, et vitesse moyenne. Ça fait beaucoup de caractéristiques hein, quand même. L'araignée est plus grosse. Alors, pourquoi elle fait des bébés? Ah oui, elle fait des bébés. Ça va être embêtant ça. Ça, je pense que ça va chercher à me dépasser en nombre.
Ça va chercher à me déborder, ça. Ça a aucun rôle, à part ça. Me déborder et faire perdre des vies. Alors là, j'ai pile assez pour améliorer l'obusier. Enfin, la pièce d'artillerie qui est maintenant un obusier. Bon, j'espère en tout cas que cette série sur Kingdom Rush vous plaît. Je sais que c'est pas un jeu... Bon, déjà, je sais que le Tower Defense n'est pas forcément... n'est pas forcément très connu. Pas très joué non plus. Mais franchement, j'avais envie de faire des vidéos sur du Tower Defense et sur du Kingdom Rush. C'était obligé. C'est un jeu vraiment que j'adore. Et parmi le peu de personnes, on va dire, qui me suivent, ou qui aiment ce jeu et le Tower Defense, franchement, vous direz la même chose et j'espère que vous aimez. J'espère que je vous montre suffisamment de contenu, de choses. J'ai essayé en tout cas. C'est encore que le début de ma chaîne YouTube, hein. Moi je vous le dis. Je vous le dis, dans 1 ou 2 ans, on est à 1 ou 2 millions. Non, je suis optimiste, hein, mais pour l'instant, j'ai pas amélioré les tours d'archer. Les magiciens, j'hésite maintenant parce que je vois beaucoup de choses qui résistent à la magie maintenant, hein. Je me dis, les araignées ici résistent à la magie, eux non par contre. Donc je ne sais pas. Peut-être celui-là je vais l'améliorer parce que je ne pense pas que des araignées vont venir de la gauche. Mais, et là j'ai tenté de cacher un rototo, si vous l'avez entendu, bah pardonnez-moi. C'est la nature. L'artillerie fait un boulot de monstre. Je sais pas si vous voyez, mais il déblaye énormément le terrain. Il déblaye énormément le terrain. Aïe 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 aïe. Par contre, oui, le magicien, je vais le vendre. Je vais remettre une pièce d'artillerie. Et je vais améliorer les casernes après. Est-ce que... Ouais, je vais encore améliorer la pièce d'artillerie. Je viens de vendre une tour de mage. Parce que je me suis rendu compte que fallait mieux bombarder de mages à gauche et d'artillerie à droite. Parce que les ennemis, les araignées résistent à droite à la magie, mais à gauche, non. Oula, nouvel ennemi, les maraudeurs. Alors, les maraudeurs, ils ont un petit peu le même style que les brigands, mais en plus costaud. Alors, des hors-la-loi massifs et aguerris, souvent à la tête de brigands et de bandits. Ah, vous avez raison. Vitesse faible, armure moyenne et coûte 3 vies. Ouf. D'accord, donc s'il y en a vraiment un seul qui passe, on n'a plus les 3 étoiles. Ça va être tendu, on va voir. Attendez, je vais regarder. Armure moyenne, ok. Donc je vais améliorer mon magicien. Et je vais améliorer également mes casernes. Très important ça. Alors les maraudeurs parviennent à arriver. Alors attendez, j'ai pas vu ses points d'attaque. Ça peut aller, franchement ces points d'attaque ils sont corrects. C'est pas incroyable non plus. Je vais attendre que ça arrive. Voilà, pour mettre une très belle boule de feu qui va nous permettre de remporter cette manche et d'améliorer la deuxième caserne. J'ai pas encore... Ah, c'est fini. Oula. J'avais pas vu les vagues. Je m'attendais vraiment... Bah, on s'est pas du tout servi de la cabane. On s'est pas du tout servi de la cabane. Et franchement, c'était... J'allais pas dire facile, mais... Enfin, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Et on a un nouvel héros. Un nouvel héros débloqué. On a Aleria Swiftwind, qu'on va tester à l'épisode prochain, donc c'est-à-dire à l'étape de campagne numéro 6. Donc l'épisode 5 fut, on va dire, un succès complet. Et on va, comme d'habitude, le petit rituel, aller dans, on va dire, la salle d'amélioration, la salle des upgrades, pour... qu'est-ce qu'on va améliorer, tiens. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Alors...
Les archers, ils m'ont fait une meilleure impression, là. Vraiment. Après, l'artillerie, franchement, on m'a fait une bonne impression aussi. Je vais regarder un petit peu, j'en ai 4, on va voir un petit peu. Ah, maintenant, c'est... D'accord, donc c'est plus des conscrits, c'est des guerriers. On va pas... Je pense qu'on va pas... On va pas améliorer tout de suite les renforts. Pas encore. Je pense qu'ils peuvent encore bloquer, résister un petit peu. La boule de feu non plus, elle fait encore du bon travail. Donc, ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah, c'est pas mal, ça. Ce que je propose, c'est qu'on améliore ceci et ceci. Et à la prochaine vidéo, on réfléchira entre les renforts, les hommes et, on va dire, les archers. On va se concentrer sur ça. La boule de feu, pas encore. Je pense pas que ce soit nécessaire. En tout cas, on va se calmer un petit peu plus pour les mages et l'artillerie. On va se concentrer un petit peu plus pour être plus polyvalent partout. Et donc, voilà. C'est terminé pour cet épisode 6 sur le let's play de Kingdom Rush. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve prochainement pour l'épisode numéro 7. A bientôt tout le monde.